Et allez, on change de registre musical pour le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine. On retourne à l'Opéra de Reims où les répétitions de la Petite Flûte battent leur plein, une œuvre participative et inclusive aussi, à laquelle participent des enfants atteints de surdité. Cet épisode a d'ailleurs été entièrement sous-titré. Reportage d'Émilie Forzi, Raphaël Doumergue avec Étienne Guillet. Entre détente et concentration, bienvenue dans les loges maquillage à 1h de la Générale. Ultime répétition de cette version raccourcie et traduite de la flûte enchantée, peu académique pour ces chanteurs lyriques. Je me suis demandé comment ça allait rendre, comment est-ce que j'allais pouvoir garder l'esprit de Mozart mais dans un texte en français. Mais non, ça m'a perturbé à partir du moment où ça a du sens et où ça a été bien réécrit de cette manière. Mettre les grands airs à la portée de tous, pour découper l'œuvre de Mozart, c'est Julie Depardieu qui a sorti ses ciseaux. Entre enthousiasme et sacrilège, il a fallu faire des choix. Je pense que la simplification qui me faisait peur au début, moi j'étais assez puriste quand même. Je me disais, attends, on va couper des airs et tout, j'étais comme ça. Et en fait, ça s'est fait très naturellement, même si au début, je vous dis, je me disais pas, ça va être génial. Et en fait, si. Pour les gens qui ont peur, parce que malheureusement, la musique classique fait peur, alors qu'il faut absolument aucune formation. La preuve, les enfants sont les meilleurs spectateurs. Le prince Tamino délivre toujours la princesse Pamina du temple de Sarastro et de l'emprise de la reine de la nuit. L'histoire est plus courte mais reste la même. Elle est désormais accessible à un plus grand public grâce au chant-cygne. Et le chant-cygne, ça s'apprend. 1, 2, 3. Les enfants atteints de surdité reçoivent Christelle, interprète du spectacle, à l'Institut Michel Fandre. Ensemble, ils répètent les chants pour demain. Le groupe de petits commence par repérer les rythmes. Le rythme, il est là aussi pour nous, dans le mouvement des feuilles, dans les rythmes, les sensations qu'on peut percevoir. Et ça, c'est un travail qui est intéressant à faire avec les enfants, surtout avec un chant-cygne. Mais le rythme, on l'a tous en nous. Interprétation poétique des paroles en gestes artistiques. Chant-cygner, c'est chanter avec le corps et pas seulement les mains. Les enfants de classe de primaire s'entraînent au duo Papagena-Papageno. Les enfants sont encore plus impatients de participer à l'opéra. C'est vrai que ça fait plaisir pour nous, parce qu'on est sourds, avec le chant-cygne, ça nous aide. Parce que l'opéra, sinon, moi je veux pas y aller. Avec la langue des signes, oui, je veux y aller. Moi j'aime bien la musique, j'apprends plein de choses. J'ai lu à la maison, j'ai révisé, j'ai continué à lire. Puis ça me fait réfléchir à l'histoire. Comme Christelle elle nous a appris, au début on va s'asseoir, après il y a des moments où on va être debout pour faire les chants-cygnes, d'autres moments on va se rasseoir. Donc il faudra bien suivre les différents moments où on va s'asseoir, se lever pour faire la langue des signes. Je trouve que c'est important qu'on soit tous là ensemble. Ensemble, entendants et malentendants à l'opéra. Demain, c'est enfin le grand jour. Le spectacle sera sur scène, comme dans la salle.